Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séquence, on ne va pas résoudre un exercice comme d'habitude, mais je vais vous proposer une indication qui vous aide à résoudre un exercice que j'ai reçu. L'exercice dit que on a deux ensembles A et B. A est donné en compréhension. A est égal à n appartenant à n, tel que 3n plus 2 sur n moins 2 appartient à z. Et B est aussi donné en compréhension. Il est égal à n appartenant à n, tel que 5n plus 7 sur n moins 1 appartient à z. On se demande dans cet exercice de donner ou bien de déterminer les deux ensembles A et B en extension. Puis déduire la différence symétrique de A et B. Donc je vais vous proposer une indication à la résolution de cet exercice. C'est que ici, dans l'ensemble A, on a 3n plus 2 sur n moins 2 appartient à z. Donc on va essayer d'écrire 3n plus 2 sur n moins 2 sous cette forme. Donc 3n, ou bien 3 facteurs de n moins 2 plus, donc 3n il est ici, et 3 fois moins 2 ça fait moins 6, donc on va rajouter 8 pour avoir moins 6 plus 8 ça fait 2. Donc sur n moins 2, puis on partage ces termes, on aura 3 facteurs de n moins 2 sur n moins 2 qui est égal à 3, plus 8 sur n moins 2. Donc pour que cette expression soit dans z, il faut que n moins 2 soit parmi les diviseurs de 8. On sait que les diviseurs de 8 sont moins 1, 2, moins 2, 4, moins 4, et 8, et moins 8. Donc on peut extraire n. On parle ici de la divisibilité dans z, pas dans n. Par contre, l'expression 5n plus 7 sur n moins 1, on peut l'écrire sous cette forme. Donc 5n plus 7 sur n moins 1, on peut l'écrire sous la forme de 5 facteurs de n moins 1. Pardon. Donc 5 facteurs de n moins 1, c'est 5n moins 5. Pour avoir plus 7, il faut ajouter plus 12. Parce que moins 5 plus 12 est égal à plus 7. Et évidemment, sur n moins 1, donc en partageant les termes, on aura 5 facteurs de n moins 1 sur n moins 1 qui est égal à 5, plus 12 sur n moins 1. Et évidemment, pour que cette expression soit dans z, il faut que n moins 1 soit un diviseur de 12. Donc n moins 1 est égal à 1, moins 1, ou bien 2, ou bien moins 2, ou bien 3, ou bien moins 3, ou bien 4, ou bien moins 4, ou bien 6, ou bien moins 6, et évidemment 12, ou bien moins 12. Et on va extraire n. Donc on peut donner A et B en extension, puis on cherche la différence symétrique de A et B, qui est constituée par les éléments qui appartiennent à A et n'appartiennent pas à B, et il y a des éléments qui appartiennent à B et qui n'appartiennent pas à A. Donc, bon courage.